Suite à l'échange, je me retrouve avec du coup 20 x 2, donc 40 figurines à peindre. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais vu que ça va être ultra chiant, on va pas faire en format classique, on va en profiter pour voir un peu mon process quand on aborde des sujets assez conséquents. Voilà, on va voir toutes les étapes en mode fragmenté du process complet de peinture. Bienvenue du coup sur la chaîne Gemini, j'espère que ça va vous plaire, ça va être un format un peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et peut-être que j'en ferai un peu plus sous ce format-là. Allez, c'est parti, on va sur l'atelier. Après un premier contrôle là, des figurines que j'ai à peindre, donc je vois ce qui me manque, je sors du coup toutes mes boîtes pour commencer à chercher. Donc là j'ai besoin de socles, donc j'en sors tous mes socles, j'ai besoin de crânes, je sors mes crânes, et comme ça j'ai la totalité des pièces dont j'ai besoin. Donc pareil, au niveau des armes, il me faut une arme, donc on est parti. Et je prends tous les éléments un à un, histoire d'avoir tout à ma disposition, de ne plus avoir à chercher une fois que le process commence. L'étape suivante, c'est le décapage. Donc pour ça, comme vous le savez, moi j'utilise du Glanzer. C'est le produit principal que j'utilise, je n'ai pas testé d'autres choses. Ensuite, mon magnifique pot à confiture, les figurines qui doivent aller dedans. J'ouvre le pot, là j'ai pas mes gants, mais j'ouvre le pot, elles font trempouille 24 heures, et ensuite la magnifique brosse à dents, et on brosse le tout. L'idée, c'est de passer de quelque chose comme ça à quelque chose comme ça. Une fois que tout est décapé, je rétale tout sur mon atelier, et là c'est parti pour la petite séance chirurgie esthétique. On essaye de tout réassembler, de tout recoller et de tout combler. Donc pour ça, arme de prédilection, le cutter, le couteau de précision scalpel, une pince, de la super glue, de la colle plastique, puisque là il y a du plastique, ça peut aider, du millipoudre, et le dernier recours, le grain stuff, que j'utilise de plus en plus puisque j'en ai marre de perdre mon temps avec les solutions alternatives. Là, une fois que j'ai tout ça, je rassemble tout, je scotche le tout, c'est parce que ça masque le scotch. Je recolle le tout, histoire d'avoir des figurines qui tiennent debout et qui sont assemblées. Troisième étape, aimantation. J'aimante toutes les figurines de mon armée puisque je les utilise en plateau. Donc pour ça, de l'aimant, super glue, je le colle sous chaque figurine du coup. Forcément celles-ci ne sont pas prêtes. Un petit aimant. C'est du diamètre 3 en 2 mm d'épaisseur. Petit aimant dans le coin. Et en plus de ça, je les scelle toujours avec le mastic putty. Ça évite que l'aimant se décolle en cas de problème. Et ça fait un petit écran aussi si la force d'aimantation est trop forte. Ça fait un petit écran pour réduire un tout petit peu la puissance des aimants. Je ne sais pas si c'est plus mental ou autre chose, mais en tout cas, depuis que je fais ça, j'ai beaucoup moins de problèmes de perte d'aimants sur les plaques. Une fois que tout tient debout et que les aimants sont en place, on passe à la création des socles. Donc pour ça, vous pouvez vous faire plaisir. Là, moi, j'ai marre de café, des branches, du sable, des poireaux, différents sables mélangés, tout ce qui est écorce. Vous avez l'embarras du choix. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui vous plaît, donc en fonction de la taille des socles et autres. Bien sûr, il y a le liège là qu'on peut voir aussi. Liège, sable, cailloux existants, j'en ai un peu partout. L'idée, c'est d'arriver à quelque chose qui mette en valeur votre figurine sans trop la masquer. Et ensuite, sous-couche. Prochaine étape, la sous-couche. Alors, je sous-couche tout en noir, sauf cas très exceptionnel. Donc, ça va être le cas pour ceux-ci. Je pensais sous-coucher directement couleur os vu que j'en ai. Mais c'est vraiment des cas particuliers. Sinon, je sous-couche tout en noir. Mais comme vous pouvez l'entendre, la bombe est vide. Et si vous avez suivi la vidéo des objectifs 2023, c'est de ne plus acheter de nouvelles sous-couches. Donc, c'est ma dernière bombe noire. Donc, ça implique qu'il va falloir très vite basculer sur la partie aéro. Donc, pour ça, j'ai ça qu'on m'avait filé. Donc, il n'a pas de cul, mais il est fonctionnel. Je l'ai déjà allumé. J'ai un tuyau et j'ai deux aéros qu'on m'a filé, un par aspiration.
qui pourrait fonctionner en soi pour de la sous-couche, puisque c'est des volumes assez importants, et un par gravité, qui d'ailleurs a l'air d'avoir son mini compresseur aussi, donc je vais tester tout ça pour cette vidéo, puisque ça va être un peu l'occasion de découvrir. Mais avant ça, il faut que je m'équipe en peinture qui irait là-dedans. Et maintenant, on va parler de l'étape principale, qui est bien sûr la pause café, hein, puisque on a beau enchaîner, surtout dans les grandes séries comme ça, c'est important de temps en temps de faire une petite pause. Là, il est brûlant en plus, donc ça fait du bien. Voilà, moi c'est vraiment un moment de détente. En général, quand j'enchaîne, il faut au moins une pause au milieu, pensez-y, ça permet de s'aérer l'esprit. En général, on revient dedans avec un peu plus d'entrain que quand on enchaîne vraiment de longues dizaines de minutes, voire heures à la suite. Petite pause, c'est primordial. Voilà, petite actualisation du projet, même si là, ça a un peu avancé. Donc, je suis à 4h30 là, sur le projet. J'ai fini de préparer tous les socles. J'ai commencé à sous-coucher, là, comme on a vu dans l'ordre des choses. Mais ma bombe de sous-couche noire m'a lâché au milieu. Donc, j'ai pu en faire 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Et au moment du 13e, plus de sous-couche noire. Donc bon, c'était prévisible, je suis déjà surpris qu'elle en ait fait autant, mais ça implique donc de passer à l'aéro, et j'ai pas eu le temps encore de faire le point sur mon matériel. J'ai pu sous-coucher, voilà, je suis en train de vider aussi ma bombe de sous-couche squelette, voilà, sur les squelettes. Donc je suis passé à une boutique là à Bordeaux, là, celle que je parlais, et j'ai commencé à m'approvisionner. Donc en peinture pour l'aéro, donc j'ai pris de la marque Prince Auguste. Donc là j'ai pris du noir, j'ai pris du gris pour le futur projet de donjon modulaire. Je me suis dit que ça pourrait quand même être vachement pratique d'avoir un gris, et un diluant. Un diluant parce que j'ai commencé un peu à me renseigner. On va voir si avec ça déjà j'arrive à faire quelque chose. J'ai pris aussi quelques petits pots pour commencer l'aéro en toute humilité. Donc j'ai pris un Death Flèche pour mes ghouls. Toujours pour les ghouls, j'ai pris un Sick Green, donc de Valero en gamme R. Donc ça va me permettre en plus de tester la gamme R et de tester la gamme Valero. Donc c'est un peu du 2 en 1. Et j'ai testé aussi la même en Prince Auguste en squelette. Donc Skeleton Bone. Et pour tester de l'acrylique un peu plus classique, j'ai pris un marron très saturé, puisque mon Rhinoxide est en fin de vie. Donc voilà. Donc j'installe, je me suis réservé un gros carton, j'ai essayé de commencer à l'aéro, et puis on se revoit après si c'est un succès, sinon le projet va être un peu en stand-by. Voilà. Et voilà, j'ai fini la partie aéro, ça s'est relativement bien passé, même si avec le matériel de récup j'ai eu quelques soucis, donc j'ai un des flexibles de l'aéro là qui a cassé, qui a craquelé sûrement par vieillesse, puis d'être tourné toujours dans sa boîte, donc j'ai dû le retaper. Et puis pareil au niveau de l'aéro, je l'ai utilisé en l'état, et il crachotait pas mal, donc je pense qu'il doit être un petit peu bouché. Donc là il est, vous voyez, je vais tourner un peu la caméra, il est en train de faire trempouille dans l'acétone pour se nettoyer. On va voir un peu ce que c'est, mais en tout cas ça valide un peu les achats. Je suis assez content parce que j'avais quand même pris 3-4 pots là pour débuter, donc j'avais quand même espoir que ça fonctionne. Donc j'obtiens une sous-couche très fine, c'est vraiment impressionnant. Même sur le métal, j'avais vraiment peur. J'avais entendu là que ça fonctionnait pas très très bien sur les figurines métalliques, et pourtant là, moi, j'en suis très content. C'est encore un petit peu long. Bon, voilà, le procédé n'était pas très bien rodé de mon côté, mais en tout cas, c'était un petit peu plus long qu'à la bombe, mais en tout cas, c'est très agréable à faire. Je suis content, donc je suis assez confiant pour la suite, et si je vois que vraiment ce matériel-là m'embête trop, je n'hésiterai pas à investir dans un compresseur et un aéro pour poursuivre. Donc la prochaine étape, une fois que tout est sous-couché, j'essaye de préparer toutes mes couleurs, et à chaque fois j'essaye d'avoir au moins 3 pots par couleur, et je fonctionne un peu par texture. Donc là je suis parti de l'os, donc je prends ma couleur la plus sombre, mon lavis quand j'en utilise, et ensuite mes 2 éclaircissements là pour l'os, parce que je veux vraiment que ça ressorte. Ensuite, pour le violet, là je pars d'une couleur qui est tellement sombre qu'il n'y a pas besoin de lavis. Et après, je suis allé chercher 2 intermédiaires. Et je pense que je serai obligé de faire un mélange entre ces deux-là, parce que là, la marche est trop haute.
pour la partie métal, ben voilà, je sais toujours pas faire de métal non métallique, j'ai pas encore appris, donc je reste en métal métallique, surtout là pour faire de la masse. Donc bah voilà, un foncé, un lavis et un clair, et la même chose en or, un or très foncé, un lavis et un or plus clair. Et pour finir, donc j'ai le marron pour tout ce qui est manche en bois. Voilà, ça va déjà me faire pas mal de monde. Ensuite, je sélectionnerai ma palette pour tout ce qui est socle. Où là, je sortirai mon gris pour la roche. Gris roche, couleur du sol, les quelques lianes que j'ai faites. Mais voilà, là on va déjà essayer de commencer avec tout ça. Une fois que ça sera fait, on verra si par la suite il me manque quelques couleurs pour les figurines. Mais l'idée est d'avoir un schéma de couleurs assez simple, il y a du volume. Donc c'est parti, je prépare maintenant la palette et puis on commence à peindre. Et voilà, là on est à 5 et 6, on est à 11 heures de peinture. Enfin de peinture, de projet plutôt, en incluant l'ensemble du projet. Donc en peinture, j'ai juste passé ma couche de base de Nagaroth Night en violet, donc 2 couches. Et ma couche de base de Desert Yellow, pareil, en 2 couches. Donc ça, j'ai fait ça sur l'ensemble des figurines. Clairement, là, l'idée, c'est d'essayer de travailler toujours ce que moi j'appelle en horizontal. Donc c'est d'enchaîner les étapes à la chaîne. Quand je fais des projets de cette ampleur, là, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, moi j'essaie de découper voilà, mon projet en colonne et en ligne. En colonne, je mets toutes mes figurines. Et en ligne, je mets toutes mes étapes. Donc on en a déjà vu plusieurs des étapes, sachant que mes étapes, je peux les découper autant que je veux. Par exemple, j'avais étape 1, couche 1 violette, étape 2, couche 2 violette. En fait, tout ce que je peux passer en une fois sur une figurine, c'est une étape. Et donc forcément, quand j'enchaîne mes couches, j'ai fait violet 1 sur toutes, et j'ai fait mon violet 2 pareil, donc c'est 2 lignes. Et l'idée, c'est de construire son tableau comme ça, nombre de figurines, toutes les étapes en ligne, et d'éliminer le maximum de lignes. Le travail à la chaîne, c'est ce qu'il y a officiellement de plus efficace pour traiter des sujets assez conséquents. Mais malheureusement, c'est un gros défaut, c'est que c'est aussi extrêmement chiant. Extrêmement ennuyeux et si le travail à la chaîne était la réponse à tout, finalement tout le monde aurait des armées peintes et on se rend bien compte que c'est pas le cas. Donc moi pour contrer ça j'ai plusieurs astuces. En début de projet en général je suis assez motivé, donc je fais le maximum de travail horizontal. J'enchaîne vraiment toutes mes étapes. Et après, quand je vois que ma motivation commence à baisser, finalement, je vais travailler en vertical. Je vais prendre une figurine, la finir jusqu'au bout. Et ça, jusqu'à retrouver la motivation éventuellement, parce que j'en aurai suffisamment réduit pour me dire, allez, maintenant j'en ai 6 ou 7 de moins, je peux retravailler en horizontal, ça va aller plus vite. Donc ça, voilà, c'est important de ne pas se focaliser à travailler qu'en horizontal, parce que le but, vaut mieux prendre un peu plus de temps, mais finir un projet, que finalement l'abandonner par manque d'intérêt. Et moi je le vois de plus en plus, j'ai plus envie de peindre comme ça à la chaîne des figurines. Je me suis fixé d'ailleurs cet objectif cette année de peindre, de finir ma pile de lente et de peindre mon armée, parce que si je le fais pas maintenant, clairement je vais basculer sur Donjons et Dragons et faire de la figurine unitaire, du décor, du donjon complet à la suite. Donc ça va être dans les derniers gros projets de chaîne. De travail à la chaîne. Donc cette année j'ai ce projet là, le projet des 25 squelettes, sachant que là, des 30 squelettes, sachant que là il y en aurait déjà 7 et que normalement j'en ai déjà suffisamment de peint où j'aurais juste les bords à faire en noir. Et les 25 ghouls, les ghouls c'est surtout pour tester les héros. Donc voilà, donc là on est reparti, travail à la chaîne. Je pense que je vais aller sur le marron. Alors c'est le fond du pot. Pardon, c'est le fond du pot. Il est très très liquide. Je ne sais même pas si je vais l'utiliser ou si je vais pas basculer sur le Prince Auguste. Donc voilà, l'idée c'est d'enchaîner. Là on va enchaîner. Et quand j'en aurai marre, on passera en vertical.
Voilà, là j'ai fini toutes les couches de base. Donc j'en ai profité pour aller jusqu'au socle. Donc sur ceux en armes de base et boucliers. Voilà ce qu'on obtient. Donc schéma très classique, hein. Finalement je suis pas dans tant de... Pareil sur les squelettes. J'ai pas fait grand chose. Et pareil bah, du coup sur ceux en armes lourdes. Là, l'idée maintenant, c'est d'aller ombrer tout ça. Là, c'est de la peinture rapide, donc je vais me baser sur les lavis. Donc, pour tout ce qui est métallique, on va le faire au Nuln Oil. Pour tout ce qui est os, je vais le faire au Seraphim Sepia. Pour tout ce qui est or, je pense le faire au Raglan Fléchette, mais je sais même pas si je vais m'embêter avec ça. Je pense que je vais le faire au Nuln Oil. Ensuite, pour le socle, je vais utiliser le Shadow Wash et le Brown Wash. C'est le Soft Tone et le Soft Tone et Strong Tone de Army Painter. Et pour finir, dans les pierres, je vais mettre probablement du rouge et du bleu. Dans tout ce qui est roche, pour faire un peu des veines naturelles. Donc, voilà, donc là, l'idée, je passe tous les lavis. Et ensuite, on reprendra tous les éclaircis par la suite. Donc ça, c'était vraiment l'étape pour moi la plus dure. À chaque fois, c'est les couleurs de base. Je suis à 28 heures de projet. Donc j'ai failli arrêter la peinture à série et passer en unitaire là, pour me changer un peu les idées. Mais je suis en train de préparer en parallèle l'autre projet, la suite de la campagne DD. Ça me motive bien à finir celui-là justement pour pouvoir m'y consacrer à 100%. Donc ça, c'est une bonne astuce, hein. Si vous voulez finir des projets un peu chiants, commencez un peu à préparer un autre projet en parallèle sans vous laisser emporter. Et c'est vrai que ça peut bien fonctionner. Voilà. Fin de cette étape, là on se revoit quand il y aura tous les lavis. Et ensuite on passera aux éclaircissements. Et voilà, c'est la fin de cette première partie de vidéo. Je vais la scinder en deux, puisque sinon ça va être un peu long. Je suis très content là de respecter entre guillemets mon engagement sur la peinture de ma pile de la honte. C'est un cas que j'avais pas prévu, mais j'avoue que peindre 42 figurines d'un coup, ça va bien réduire ma pile de la honte. On va voilà, atteindre pas mal d'objectifs en plus grâce à ça. Par contre, ça m'éloigne un peu de mon objectif de D&D, donc faut que j'accélère. Mais en tout cas, ça sera un succès une fois que ça sera fini. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question ou même des commentaires, puisque moi, c'est un peu le but de la chaîne, c'est de pouvoir échanger avec vous, de ne pas être tout seul de mon côté. Donc voilà, je réponds à tous les commentaires et je les lis très volontiers, ça me motive. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo, hein. Moi ça me montre aussi que mon travail n'est pas non plus inutile. Et j'espère après petit à petit pouvoir revenir sur mes projets initiaux, des projets plus ambitieux, même si là c'est un projet d'ambition mais pas sur ce que je voulais faire cette année. Moi je vous dis à la semaine prochaine et sur ce, bye bye.